Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage général pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus si ce tirage n'a aucune résonance pour vous. Très important. Pour ce qui est de la structure du tirage, c'est la même que d'habitude, si ce n'est que la deuxième partie, donc les différents domaines, ce sera un peu plus rapide pour l'explication. Le mois en bref reste pareil. Alors vous avez ce mois-ci, vous avez l'isolement, le pardon, le delta et la lumière. L'isolement, c'est la solitude, c'est la retraite, la captivité, la soumission, l'opposition, la dualité. C'est tout ce qui est en rapport avec le conflit, l'enfermement et les épreuves. C'est aussi la passivité. Hein. Alors avec le pardon, je pense qu'il y a des choses là ici que peut-être vous souhaiteriez vous confesser. Alors je dis confession. Vous confesser, pas nécessairement un prêtre, hein, mais il y a peut-être des choses que vous souhaiteriez en fait arranger. Hein, c'est faire une trêve, hein, c'est être dans la maturité, ça parle de faire des concessions dans une situation, hein. On peut vouloir aussi rétablir une confiance, hein, et retrouver surtout la sérénité et la paix avec soi-même, d'accord. Le delta, alors là ici, voilà, le pardon, on est dans ce moment d'acceptation, voilà. On cherche à apaiser, on éteint là ici ce feu qui peut représenter aussi bien les passions que l'impulsivité et l'agressivité. Hein. Le feu, ça peut réchauffer, mais il peut brûler aussi. Donc voilà, on apaise là ici ces moments là ici de difficulté. Le delta, là, voilà. Là, on ouvre l'œil, on voit les choses réellement pour ce qu'elles sont. Le delta, ça évoque la stabilité. Hein. On est sur une forme de stabilité. Alors oui, c'est la clairvoyance. On est dans l'acceptation. On recherche l'harmonie. Alors, c'est la sagesse, la foi comme la lumière. Et vous avez la lumière, d'autant plus. Donc là, réellement, c'est sortir d'un isolement. Hein. Soit parce qu'on cherche à arranger les choses, et on se sentait peut-être en train d'étouffer. Hein. Y a des choses qu'on garde des fois en soi, et c'est pas bon. Et on a besoin que ça sorte. Ok. Restons zen. Projection. Alors, projection enfant. Alors, première interprétation, c'est l'enfant, hein. C'est faire l'enfant, c'est être naïf, c'est comment dire, c'est faire l'innocent peut-être aussi. Ça parle de naïveté mais aussi d'immaturité. Avec la projection, il y a des choses qu'on se refuse peut-être à voir, hein. On a peut-être agi par immaturité, on a peut-être aussi, il y a une réalité qu'on se refuse aussi à voir. Peut-être dans nos rapports aussi avec les autres, peut-être depuis notre enfance, d'accord. La projection, c'est la non-acceptation de soi par moment. Le refus aussi de sa propre réalité. Ça peut parler aussi de l'incompréhension des autres. Il y a peut-être un complexe aussi au niveau autour, hein, de la façon que vous avez de vous sociabiliser, d'être entouré. Vous vous sentez peut-être comme à l'écart, peut-être isolé, peut-être même carrément des autres. Et là, on va vous dire justement, au contraire, mettez-vous en lumière. Voilà, cherchez à vous mettre dans la lumière aussi. Ne cherchez pas à vous terrer dans un trou là, en fait. C'est ça, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Le contrat. Donc l'acceptation. Alors, évidemment, le contrat, c'est tout ce qui est en rapport avec les pactes, hein, les accords. La signature, la concrétisation, c'est des formalités peut-être à remplir aussi. Alors, concernant l'enfant, ça peut parler
de vos descendants aussi, hein, de la famille également. Allez, les scorpions pour le mois d'août 2022, culpabilité. Il y a un miroir face à vous. J'ai l'impression que vous ne voyez que votre culpabilité. Alors, ça se peut, mais si c'est le cas, cherchez peut-être le pardon. Accordez-vous le pardon. Peut-être qu'il y a une situation, ça se peut, hein, qu'on n'arrive pas à se pardonner. Et là, ça traduit, là, ici, réellement un mal-être. Hein. Sexualité, tranquillité. Là, c'est l'impulsivité, ça peut être en rapport aussi avec la passion, se laisser déborder par les passions aussi, votre intimité, la possessivité, on peut aussi être un éternel insatisfait, voilà. Je ne sais pas, hein, c'est ce que vous projetez à l'extérieur qui fait que vous êtes en train là ici hein, de vous enfermer dans un... Non, hein, faut aller vers la lumière, au contraire. Hein. Femme, verdict, voyage. Alors le verdict, ça parle de décision. Il y a peut-être un jugement là ici qui peut-être a été posé sur vous. Hein, on a peut-être prononcé un jugement, voilà, une sentence, hein, voilà. Vous pouvez aussi faire un bilan, voilà. Et avec le voyage, c'est prendre de la hauteur sur la situation. Et il y a possiblement des choses que vous pourriez découvrir. Le travail. La stabilité. Voilà, naissance. Évolution. Ouais. Échec, enfermement. Ouais. Et séparation. Bon. Pour certains, ça peut, évidemment, en relation avec le travail, ça peut simplement vouloir dire que vous souhaitez peut-être vous séparer d'un contrat. Parce que, clairement, enfermement, isolement, vous sentez en fait votre monde rétrécir. Sur vous-même, en fait. Et avec l'échec, on se sent... Il n'y a aucune possibilité de mouvement. Vous voyez, sur l'échiquier, je ne sais pas dans quelle direction aller, je ne sais pas. Voilà. Alors que Delta et Lumière, en fait, hein, voyez la réalité pour ce qu'elle est. Et alors c'est souvent le 8 d'épée, hein, voilà, dans le tarot. C'est se sentir hein, peut-être justement dans une impasse. C'est un moment où ce n'est qu'un sentiment, en fait. Hein. Et là, justement, l'instabilité vous le dit. Hein. Pour certains, vous partez déjà, en fait, sur une nouvelle, peut-être un nouveau travail, mais déjà, vous manquez d'assurance, on dirait. Alors, est-ce que vous basez votre nouvelle expérience sur un échec passé? Voyez. Donc là, tant que vous n'avez pas fait ce travail du pardon, hein, donc de lâcher une situation passée, votre monde restera à l'état de boîte où vous vous sentez enfermé, en fait. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Ah là là, les scorpions. Chariot. Grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse est dans la passivité. Voilà. Mais elle a une réflexion positive en général. C'est discerner le bien du mal. Là, c'est pareil. Il y a une forme de dualité.
En général, peut-être aussi que vous vous laissez aussi guider par votre intuition, hein, par votre... vous avez le livre, hein, c'est lui qui vous donne la direction. Le contrat est là. Il est là aussi avec les amoureux. Ça peut être un lien. Hein. Et là, on vous dit courage et détermination. Ne flanchez pas. Restez... vous avez le pouvoir de remédier à une situation. Possiblement d'apaiser les tensions. Alors, la grande prêtresse avec les amoureux, ça peut être aussi une relation cachée. Ou alors vous taisez sur une relation. Vous voyez, c'est vous avez le chariot et en même temps le pendu. C'est comme si que vous n'aviez pas défait un lien et en même temps vous essayez de partir. Donc à un moment donné, vous allez être écartelé, quoi. Je sais, c'est pas une vision ultra positive, mais la roue de la fortune et le jugement. Donc là, ça évoque le pardon. Voilà, le pardon, l'espoir, le renouveau, la paix, être en paix avec soi-même. Avant de réellement comment dire, il va falloir lâcher prise à un moment donné. Il va falloir lâcher quelque chose du passé pour aller vers votre but. Il va falloir lâcher prise. Parce que là, peut-être qu'il y a quelque chose à prendre, mais que vous êtes encore tenu par quelque chose que vous n'arrivez pas à vous pardonner ou qui vous empêche hein, d'être heureux en fait, d'être épanoui. Ça ne veut pas dire que vous ne le serez pas, hein, mais juste tant que vous n'aurez pas fait ce petit travail du pardon. Alors c'est pas un petit travail, mais bon, c'est vous m'avez compris, hein, voilà. Si vous êtes en paix avec vous-même, ce tirage ne vous concerne pas. S'il y a quelque chose qui vous sentez qui fait un blocage, ou simplement quand vous avez la poitrine comprimée, vous savez qu'il y a quelque chose que vous êtes en train là d'enfermer et qui a besoin de sortir. Oui, votre énergie, les scorpions, pour ce mois d'août, ce qui ne vous aide pas. Votre atout, le domaine professionnel, l'argent, le relationnel. Ah, je te laisse là. Et le spirituel. La tour. Maison Dieu. Voyez, c'est la boîte là, ici, qui est en train d'imploser. Elle vous empêche de respirer correctement. Elle vous empêche de vivre comme vous l'entendez. Hein. Ça peut être aussi une prise de conscience. Hein. Bien, l'impératrice, l'amour, hein, c'est Vénus aussi. Ça parle de fertilité. Hein, c'est les choses en gestation. Là. Mais aussi de progression. Et de votre confiance en vous. Hein. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est l'arcane son. Non, bon, c'est votre, votre arcane qui ne vous aide pas. C'est la transition, en fait. C'est un moment de transition. C'est comme le ver qui devient papillon. C'est un moment de fragilité. C'est un processus qui peut être long. Et... alors pour certains scorpions, il y a des choses que vous êtes en train, dont vous êtes en train là peut-être de faire le deuil. Alors quand je dis deuil, on n'est pas nécessairement sur la mort physique. On est sur une transition, une mutation. Hein. On passe d'un état à un autre.
Et là, on le vit un petit peu mal. Parce que tant que vous n'êtes pas sorti de cette boîte, tant que vous n'avez pas fait ce travail du pardon, vous aurez du mal à trouver un équilibre et à trouver votre stabilité. Hein. Votre atout, les amoureux. Alors, il y a peut-être un lien fort là, ici. Ça peut être même un contrat, hein, un contrat d'âme, un contrat, ça peut être un mariage aussi. Hein. Mais c'est aussi le choix. Vous savez, le choix. Votre atout, c'est ce choix à faire. Rien ne vous oblige de rester là-dedans, en fait. Pour certains, ça peut être une crise salutaire dans le couple. D'accord ? Ça peut même être sur un contrat. Pour certains, peut-être que vous allez devoir renoncer à un contrat, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière. En général, vous êtes assez prévoyants, les scorpions. Vous partez pas sans assurance. Alors. Ok. L'empereur et la tempérance. Alors, au niveau du professionnel, vous avez l'empereur, donc on est dans le contrôle. On fait du contrôle. On est aussi peut-être chef de son entreprise, on a peut-être une position importante, on peut être à son compte aussi. Et là, avec la tempérance, on va vous demander de mettre les formes, de privilégier possiblement la communication, d'être patient, et de faire les choses non pas dans un contrôle, comment dire, brutal, mais plus d'être dans la douceur. On peut maîtriser une situation sans forcément justement être destructeur. Hein. Peut-être que par moment, d'ailleurs la tour, hein, ça peut représenter quelque chose qui est en train de se détruire. Hein. Alors pour le coup, on va vraiment vous demander de privilégier la communication et la patience. La douceur. Hein. Sur le plan financier, le soleil. Bon, bien, super. Rien de spécial. Ce n'est que, a priori, il n'y a rien de caché. Les choses sont très claires dans votre vie financière à ce niveau-là. Voilà, vous avez... c'est en expansion, là, ici. Ça parle d'enrichissement aussi, hein, mais également de prospérité hein, et d'abondance, hein, surtout avec l'impératrice. Hein. L'impératrice amène l'abondance. Elle est fertile aussi. Donc, si vous avez le sentiment là ici qu'il y a des choses qui sont en train de mourir, ça ne veut pas dire que c'est stérile, que ça va jamais renaître de ses cendres. Parce que l'impératrice, elle nourrit la terre. Et donc, ce qui a pourri au sol va nourrir la terre et se transformer en autre chose. Voyez ? Au niveau relationnel, vous avez la lune. Voilà. Ça peut parler de conflit. Ça peut parler aussi du passé qui pèse en fait. Ce sont aussi les déceptions, peut-être amoureuses. Il se peut aussi qu'avec la lune, il y ait des choses dont vous n'ayez pas nécessairement conscience. C'est être aussi dans l'obscurité par rapport à vos relations. Là, c'est un peu ça. Hein. C'est d'être dans l'obscurité. Hein. Donc peut-être qu'émotionnellement, ça peut être un peu difficile à ce niveau-là. Hein. Au niveau spirituel, oui, bien. Eh bien, vous allez rechercher cette lumière. Vous êtes à la recherche de cette lumière. Alors, l'ermite,
il est prudent. C'est le sage qui montre le chemin aussi aux autres, hein, sur la montagne, qui cherche à s'isoler, mais qui va rechercher à l'intérieur de lui les réponses à ses questions. Ça parle aussi de solitude. Alors, sur le plan spirituel, ça peut être faire une retraite, d'accord? C'est aussi la méditation. Et c'est surtout utiliser votre expérience et votre savoir à ce niveau-là. Et peut-être qu'il y a des choses ici, hein, que vous allez découvrir. Hein. Ok, bon, au niveau relationnel, alors c'est aussi en lien également. Vénus, l'amour, hein, c'est une énergie féminine, féconde. Là, ici, au niveau des liens, il y a peut-être des choses qui sont au travail. C'est en train de vous travailler peut-être, hein, au niveau à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui sont en train de travailler, là, qui se transforment. Mais ça, vous avez du mal. C'est pas votre atout ce mois-ci. Parce que possiblement que là, vous ne savez pas trop le choix à faire. Est-ce que vous devez peut-être soit persister dans une situation ou y renoncer tout simplement. Voilà. Des fois aussi, de lâcher prise est peut-être nécessaire pour accepter les messages qui vous sont envoyés. Hein. D'accord ? Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Je vous invite aussi à voir les guidances amoureuses mensuelles, notamment pour chaque signe. Ça permet aussi d'approfondir votre statut de célibataire, en couple ou en séparation. Vous avez aussi les guidances tous les 15 jours, en début et milieu de mois, et qui vous permettent aussi d'approfondir également au niveau du partenaire via les extensions. Hein, donc n'hésitez pas. Les guidances déjà pour le mois d'août amoureuses sont déjà publiées. Prochainement, je vais publier les guidances amoureuses sur 15 jours pour le début du mois. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous retrouve le mois prochain. À très vite.